Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. On se retrouve tout de suite, Inch'Allah, barakallahu fikum. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission « Les histoires des prophètes ». Nous nous souvenons tous de l'épisode précédent lorsque nous avons parlé du prophète Yusuf, alayhi salam, et comment ses frères l'ont emmené avec eux pour le jeter dans le puits. Et ensuite, grâce à Allah, il a été sorti du puits et vendu sur les marchés. Yusuf, alayhi salam, le noble fils du noble fils du noble fils du noble. Il a été vendu sur les marchés pour quelques dirhams comptés. On l'a emmené dans le palais de l'officier du roi, El-Aziz en arabe. Il est resté travailler dans le palais comme valet pendant plusieurs années. Il était comme un fils et comme un valet en même temps. Pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il se soit endurci et qu'il soit devenu un homme. Dieu le Très-Haut a donné à Yusuf la moitié de la beauté. Il est beau et bien élevé. C'est Yusuf, le noble fils du noble fils du noble fils du noble. Et quand il a grandi mentalement, mais aussi physiquement, la femme de l'officier du roi a commencé à désirer Yusuf, alayhi salam. Alors elle a commencé à le suivre d'un endroit à l'autre, d'une chambre à l'autre. Elle le regardait, et son cœur s'est attaché à Yusuf, alayhi salam. Il l'a vraiment rendue folle d'amour, jusqu'au jour où elle ferma les portes du palais et fit sortir tous ceux qui sont dans le palais. Il n'est resté que Yusuf et elle. Et dans ces circonstances, dès qu'un homme et une femme se retrouvent tous les deux seuls, alors Satan est le troisième. Il est beau, étranger, célibataire et n'a jamais été marié. La femme d'El-Aziz se fit belle ce jour-là et elle essaya de le séduire. Yusuf, alayhi salam, alors qu'il est jeune, beau et fort, et cette femme qui s'est fait belle et qui s'est parfumée, lui dit « Viens, fais ce que tu veux de moi, ô Yusuf. » Et qui va empêcher Yusuf, alayhi salam, de commettre cette turpitude. Elle dit « Viens, je suis prête pour toi. » Yusuf, alayhi salam, avec audace, lui a dit « Que Dieu me protège. » Que Dieu me protège, que je ne commette pas un péché semblable. Quelle épreuve Yusuf alayhi salam a connue. Il y a quoi de pire que cette épreuve pour un jeune étranger, pour un jeune célibataire, une femme qui l'appelle à commettre une turpitude, mais il lui a répondu avec audace. La femme d'El-Aziz a osé s'approcher de Yusuf, alayhi salam. Elle a osé s'approcher de lui pour l'agresser, mais il a fui. Il n'a pas attendu. Il a cherché une porte pour sortir. Yusuf alayhi salam a couru pour chercher une porte encore ouverte. Elle a essayé de l'attraper par sa tunique, mais elle l'a déchirée. Et Yusuf alayhi salam s'est précipité vers une porte pour l'ouvrir. Et quand il l'a ouvert, il a trouvé l'époux qui s'apprêtait à entrer.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Mais regardez la ruse de cette femme. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. C'est elle qui a essayé de le séduire, et la voilà maintenant en train de l'accuser. Quelle épreuve connaît Youssouf, alayhi salam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Quel malheur touche Youssouf, alayhi salam. Il est dans le palais de l'officier du roi, El-Aziz, et cet homme est entré, et il a surpris sa femme avec Youssouf. Et la catastrophe, c'est que Youssouf est dévêtu de sa tunique et qu'il est dans la chambre de cette femme. Cette femme qui pleurait et criait en disant à son mari « Mets-le en prison ou pigne-le douloureusement, car il a voulu m'agresser. » Et qu'est-ce que va répondre Youssouf? Youssouf les a regardés et a dit Et la femme d'El-Aziz pleurait. Et bien sûr, l'époux croira plus facilement sa femme plutôt que Youssouf. Elle qui disait El-Aziz ne savait pas à qui croire. Croira-t-il Youssouf, Youssouf le véridique, qui n'a jamais menti? Ou croira-t-il sa femme, qui pleure devant lui? Et surtout que Youssouf a été dévêtu de sa tunique. Et là, un des proches de la famille de la femme est intervenu. Il a dit qu'il peut régler ce problème. Regardez la tunique déchirée. Si elle est déchirée de devant, alors c'est que Youssouf ment. Mais si la tunique est déchirée de derrière, alors c'est ta femme qui ment. On a amené la tunique à l'homme et il l'a examinée. Et il a trouvé que cette tunique a été déchirée de derrière. Et quand il a vu cela, il a regardé la femme d'El-Aziz. Il a regardé la femme d'El-Aziz et il a dit Et à ce moment-là, El-Aziz a compris que sa femme était la fautive et que c'est elle qui a voulu du mal à Youssouf alayhi salam. Elle a menti et le Seigneur le Très-Haut l'a dénoncé. El-Aziz a compris, mais il n'a pas voulu être humilié devant les gens. Il a regardé Youssouf. Youssouf alayhi salam, qui est accusé injustement. Youssouf alayhi salam, qui a essayé de fuir le péché. El-Aziz a regardé Youssouf et lui a dit Youssouf alayhi salam, Youssouf n'a rien fait, mais malgré cela, El-Aziz lui dit ثم التفت إلى زوجته فقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Youssouf alayhi salam a appris que des femmes ont commencé à ruser contre lui. Et il a eu le choix. Il a eu le choix entre la prison ou commettre ce qui mettrait Dieu en colère contre lui. Et dans ces moments, Youssouf alayhi salam leva ses mains au ciel et dit Il préfère la prison. Il préfère la prison plutôt que de commettre un péché. Et il s'est répandu entre les gens que Youssouf alayhi salam a voulu agresser la femme d'El-Aziz. Quelle injustice! Quelle injustice et quel mensonge! Quand la nouvelle s'est répandue, ils ont décidé de mettre Youssouf alayhi salam en prison. Et effectivement, Youssouf a été emprisonné injustement et illégitimement. Youssouf alayhi salam a été mis dans une prison horrible,
dans une prison sombre. Il y avait quelques prisonniers avec lui. Alors, il a commencé à leur apporter du réconfort et il a commencé à leur rappeler Dieu. Youssouf alayhi salam est en prison car il a préservé sa chasteté, car il a obéi à son Seigneur. Mais ils ont répandu entre les gens que c'est lui. Quelle injustice! Quelle injustice a touché Youssouf alayhi salam. En prison, il y avait deux jeunes qui observaient Youssouf alayhi salam. Et ils voyaient souvent Youssouf en train de prier et en train d'évoquer Dieu. Quel homme pieux! Ils ont vu que c'était un homme bienfaisant. Un jour, une personne est venue parler à Youssouf. « Oh Youssouf, nous avons vu deux rêves, peux-tu nous l'expliquer ?» Regardez le rêve du premier et celui du second. Ils étaient en prison avec Youssouf alayhi salam. Écoutez. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Nous voyons sur ton visage que tu es un bienfaisant. Tu es un homme dont le cœur est pur. Tu ne fais qu'évoquer Dieu le Très-Haut. Interprète pour nous ces rêves. Avant de leur interpréter leurs rêves, Youssouf alayhi salam a commencé à leur rappeler Dieu le Très-Haut. Il dit « Je vous avertirai grâce à Dieu de l'arrivée de la nourriture qui vous est attribuée avant qu'elle ne vous arrive. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Mes ancêtres sont Ibrahim, Ishaq et Yaqub, des prophètes, et moi aussi je suis un prophète comme eux. » Oh mes deux compagnons de prison, regardez de quelle façon Youssouf alayhi salam appelle les gens à Dieu, même s'il est en prison. Quel personnage et quelle patience. Il est resté en prison injustement pendant des années, mais il appelait à Dieu le Très-Haut. Les gens adorent les idoles, les statues, les étoiles, des idoles sur terre. Est-ce préférable à l'adoration de l'unique, Dieu le Très-Haut? Après les avoir rappelés à Dieu le Très-Haut et leur avoir appris le monothéisme et la foi en Dieu, maintenant, il va leur interpréter leurs rêves. Un de vous va servir le vin à son maître. Il va sortir de la prison. Il a dit qu'un des deux sortira de la prison et recommencera à travailler chez son maître. Et il lui servira le vin de nouveau. Et le deuxième, il sera tué et crucifié. Puis les oiseaux viendront manger de sa tête. Et voilà l'interprétation de ce que vous me demandiez. Et il n'a pas précisé lequel des deux. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Et Youssouf alayhi salam est parti voir celui qu'il pense voir survivre. Et il n'a pas affirmé, car seul Dieu est connaisseur. C'est de l'imprévisible. Et il dit à celui dont il pense qu'il sera délivré, « Oh Fulan, quand tu sortiras de la prison, parle de moi auprès de ton maître. Peut-être qu'il fera quelque chose à mon sujet et que je sortirai de la prison. » Youssouf alayhi salam n'a pas été lassé de sa situation, mais il a voulu transmettre le message de Dieu le Très-Haut. Mais quand l'homme est sorti de la prison, il a oublié Youssouf alayhi salam. Alors, Youssouf est resté plusieurs années en prison. On dit qu'il est resté 7 ans ou plus. Youssouf alayhi salam
est en prison pour une chose qu'il n'a pas faite. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Un jour, le roi de l'Égypte de l'époque a fait un rêve qui l'a inquiété. Alors, il a regroupé ses ministres, il a regroupé son entourage, et il leur a raconté son rêve. Il s'agit d'un rêve inquiétant, un rêve effrayant. Imaginez avec moi ce rêve. Il a regroupé son entourage dans son palais, et il leur a dit « Imaginez, c'est vraiment une vision effrayante. 7 vaches grasses et 7 maigres. Les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grasses. Les vaches maigres mangent les vaches grasses. Et c'est une vision qui l'a effrayé. Les gens autour du roi commencèrent à se poser des questions à propos de la vision, mais personne n'a pu l'interpréter. Personne n'a pu l'interpréter. Et il y avait celui qui servait le vin au roi. Cet ancien prisonnier à qui Youssouf alayhi salam a interprété le rêve. Cet ancien prisonnier qui servait le vin au roi. Les gens autour n'ont pas su interpréter cette vision. Ça n'est pas une vision, c'est un amas de rêves qui n'a pas de sens. Si vous ne savez pas, alors pourquoi vous prétendez que c'est un amas de rêves? Il vaut mieux se taire quand on ne sait pas. Il est préférable de se taire quand on ne sait pas. Et là, le serveur de vin, l'ancien prisonnier, a parlé. Je connais un homme qui peut expliquer cette vision. Le roi demanda, qui est cet homme? C'est un homme en prison. Son nom est Youssouf. C'est un homme pieux et digne de confiance. Il nous a parfaitement interprété les visions. Le roi dit au serveur, va le voir et demande-lui l'interprétation de cette vision. Le serveur est allé voir Youssouf en prison. Après des années, enfin, il s'est rappelé de Youssouf alayhi salam. Il est entré en prison et on a appelé Youssouf. Maintenant, il est devenu véridique alors qu'ils l'ont emprisonné. Ils l'ont emprisonné injustement pendant de longues années. أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. Éclaire-nous, ô Youssouf. 7 vaches grasses, que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Qu'est-ce que cela veut dire? Youssouf alayhi salam n'a pas hésité. Vous allez connaître 7 bonnes années en agriculture. Tout ce que vous allez moissonner, laissez-le en épis. Et n'en consommez que le nécessaire. N'en consommez que le nécessaire, car ensuite, vous allez connaître 7 années de sécheresse. 7 années de sécheresse où vous n'allez rien semer. Et c'est à ce moment-là que les stocks vous serviront.
إلا قليلا مما تحصنون. Le sujet est important et la situation sera critique. Youssouf alayhi salam parle de la situation économique du pays dans un futur proche. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Le roi, quand il a entendu cette interprétation, il a compris. Il a compris que cet homme, Youssouf alayhi salam, est un connaisseur. Et il parle de l'économie du pays. C'est un sujet extrêmement important. Le roi demanda, « Allez voir ce prisonnier et sortez-le de prison. Je veux le voir dans le palais de suite. » Quand le messager du roi est arrivé chez Youssouf, Youssouf le véridique alayhi salam n'a pas voulu sortir de la prison comme ça. Comme je suis entré en prison injustement, je ne sortirai que lorsqu'on m'innocentera. Vous m'avez accusé à tort. Et je ne sortirai que si on déclare mon innocence. Va voir le roi. Va voir le roi et dis-lui que je ne sortirai de cette prison que si vous interrogez les femmes qui ont coupé leurs mains. Que si vous interrogez les femmes qui ont coupé leurs mains pour savoir pourquoi elles l'ont fait et pourquoi elles m'ont accusé à tort alors que je suis innocent. Le roi de l'Égypte convoqua alors toutes les femmes. Il convoqua toutes les femmes qui ont accusé Youssouf alayhi salam. Et on emmena les femmes au palais. Parmi elles, il y avait la femme d'El-Aziz. Le roi demanda, « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Vous avez prétendu que c'est Youssouf qui vous a agressé. Vous avez prétendu que c'est Youssouf qui vous a agressé. Était-ce la vérité ?» Les femmes ont répondu. Elles ont toutes parlé. La femme d'El-Aziz se mit à parler quand le roi lui demanda. L'accusation venait de toi. Tu as accusé Youssouf. Tu as accusé Youssouf d'agression. Était-ce la vérité? Il a voulu t'agresser. Et c'est à ce moment-là que la femme d'El-Aziz se mit à parler, après de longues années de silence. Oui, il était véridique. Il n'a pas menti. Il n'a pas essayé de m'agresser. C'était moi la fautive. حتى يصله الخبر أنني لما كنت بعيدة عنه لم أكذب عليه بل لم أخنه أبدا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Et à ce moment-là, le roi a emmené Youssouf alayhi salam dans son palais et il lui a dit: Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. L'innocence de Youssouf alayhi salam fut déclarée, et la nouvelle s'est propagée entre les gens. Il était emprisonné injustement, mais la délivrance est venue de Dieu le Très-Haut. Youssouf alayhi salam est innocent, et la délivrance a commencé. Le roi lui a dit: Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Alors choisis ce que tu veux, ô Youssouf. Et Youssouf dit: Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Laisse-moi devenir ministre de l'économie, je garderai les biens du pays, je suis bon gardien et connaisseur. Il apprendra aux gens comment diriger en suivant les commandements de Dieu le Très-Haut. Que se passera-t-il ensuite? Après qu'il ait été prisonnier et seul, Youssouf alayhi salam est devenu ministre dans ce pays. Que se passera-t-il entre lui et ses frères? Les verra-t-il un jour? Y arrivera-t-il quelque chose entre Youssouf alayhi salam et ses frères? C'est ce que nous saurons au prochain épisode, Inch'Allah. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.
يسرق فقد سرق